seul, la solitude. Tu veux vivre le surnaturel de Dieu, tu dois accepter des moments de solitude. Les hommes qui ont toujours quelqu'un à côté d'eux n'entrent jamais dans le surnaturel. Parce que Dieu a besoin de la solitude pour te parler. Il a besoin de la solitude pour te transformer. Il a besoin de la solitude pour se révéler à toi. Quand est-ce que Jacob est devenu Israël? C'est lorsqu'il est resté seul. Il a laissé femmes et enfants, serviteurs, le précéder. Et là, Jacob a lutté avec l'ange jusqu'à devenir Israël. Jésus-Christ a commencé son ministère en faisant 40 jours de jeûne et de prière dans le désert. Moïse a fait 2 fois 40 jours au sommet d'une montagne. Il était seul, la solitude. Si tu n'as jamais des moments de solitude, mon frère, où tu es seul avec Dieu, seul avec ta conscience, tu ne vivras jamais le surnaturel. Et aujourd'hui, la solitude est très combattue par le diable avec la technologie. Les hommes vont dans la prière accompagnés d'un téléphone qui est ouvert. Et ils vont dans la prière accompagnés toujours des messages qui les poursuivent même dans la prière. Tu dois être capable d'éteindre ton téléphone. Tu dois être capable de te déconnecter. Tu dois être capable de fermer ta chambre. Tu dois être capable d'aller dans un lieu où personne ne pourra te déranger, même si tu es marié. Oui, même si tu es marié, il y a un temps, tu ne dois pas être avec ta femme, tu ne dois pas être avec tes enfants, tu dois être seul. Un homme qui n'a pas de tels moments ne vivra jamais le surnaturel. Si je vous donne le témoignage de ma vie, le témoignage de mon ministère, tout est passé par des longs moments de solitude. Et je vois des jeunes serviteurs, des jeunes qui veulent, pasteur, je veux que Dieu fasse dans ma vie ce qu'il a fait dans la tienne. Mais tu regardes dans sa vie, il est tout le temps connecté. Il a tout le temps un ami. Il est tout le temps en train de parler avec les hommes. Il n'a pas un rendez-vous avec Dieu. Il n'a pas un moment de solitude. Il ne peut sortir de son lit, aller dans un lieu secret pour prier. Il n'a pas cela. Si tu n'as pas de lieu secret, je te dis que tu n'auras pas de puissance en public. Si tu n'as pas des moments de solitude, je te dis que tu seras toujours seul parmi les hommes. Si tu veux que Dieu t'accompagne parmi les hommes, tu dois laisser les hommes pour être avec Dieu, et Dieu sera avec toi quand tu seras avec les hommes. La solitude, il est resté seul, et encore, il est resté pour prier. Il ne s'est pas retiré parce qu'il n'aime pas les gens. Il ne s'est pas retiré parce qu'il était asocial. Il y a des personnes asociales qui n'aiment pas les gens, qui restent toujours dans leur coin. Je ne parle pas de cette solitude-là. C'est la solitude dont je parle, c'est quelqu'un qui aime les autres, mais pour rechercher la face de Dieu, se sépare pendant un temps des hommes pour être dans la présence de Dieu. Et lui, il a fait cela. Pourquoi? Pour prier. Si tu veux vivre le miracle, tu veux vivre le surnaturel, tu dois être un homme de prière, un homme qui prie et qui prie. Et moi je dis ceci, je n'ai pas besoin de sentir l'envie de prier pour prier, parce que je ne respire pas parce que j'ai envie. Je dois respirer, je dois prier. Je ne demande pas la permission à ma chair pour prier. Je ne demande pas la permission à mon âme pour prier. Mon esprit veut prier, et si mon âme ne le sent pas, je prierai. Même si ma chair ne veut pas, je prierai. Je ne prie pas parce que j'ai envie. Je ne prie pas parce que je sens l'onction. Je ne prie pas parce que j'ai des désirs ou des fardeaux. Non, je dois prier. Je discipline mon corps. Je discipline mes genoux. Je discipline ma bouche. C'est l'heure de la prière à genoux. Commence à parler à Dieu. Si tu pries quand tu sens, si tu pries quand tu veux, tu ne prieras pas tout le temps. Alléluia. Tu dois prier. Et prier alors, et prier pendant des années et des années et des années et des années, car l'onction du Saint-Esprit opère comme de la graisse. Certaines personnes ont seulement l'huile, mais sachez que lorsqu'il y a l'entassement de l'huile, ça fait la graisse. Et si tu veux la graisse qui brise les chaînes, qui brise les jougs, tu dois rester et rester et rester et rester. Tu t'arrives dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu reçois la graisse qui brise les chaînes, qui libère les captifs, qui transforme les vies, qui chasse les démons, qui domine le naturel. Sans cela, mon frère, tu parleras du surnaturel, tu ne le vivras jamais, tu ne l'expérimenteras jamais. Tu dois être un homme de prière.
prière. Tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries la nuit, tu pries dans ton sommeil, tu pries tout le temps. Ton cœur est tout le temps en prière. Tu parles en langue pendant que tu parles français. Au-dedans de toi, tu parles en langue. Pendant que tu es en train de conduire la voiture, tu parles en d'autres langues. Pendant que tu es dans ta douche, tu parles en d'autres langues. Être un homme de prière. Paul dit prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse. Prie comme tu respires et tu vivras le surnaturel. Un serpent te mordra et tu le jetteras dans le feu. Alléluia.